Bonjour, chers amis du signe du Scorpion. On va parler de votre mois de mars et je suis très heureuse de vous retrouver pour ce petit moment de printemps puisque, écoutez, ça se prépare doucement, hein, voilà. On n'est pas loin, on n'est pas loin. C'est le dernier moment d'hiver, là, bien sûr. Hein. Il paraît qu'il y a de la neige un peu partout. Alors, en Normandie, pas trop, je vous avoue. J'espère que vous allez tous très bien. On va bien sûr commencer la coupe avec l'oracle de François Joly et je vous mettrai un lien pour que vous alliez voir ce que propose François Joly dans ses peintures, puisqu'il y a une vidéo qui tourne, alors vous avez moyen d'aller voir ce que François Joly nous peint sur un site dont je vous ai mis, une chaîne YouTube dont je vous ai mis un lien sous le descriptif, hein, sous la vidéo dans le descriptif. Et vous avez également possibilité aussi d'aller voir sur le descriptif de la vidéo, dessous, un lien également pour trouver votre ascendant. Donc pensez-y. Et on fera, comme je vous l'ai promis, peut-être dans les semaines qui viennent, une vidéo avec François. Je ne sais pas quand exactement, mais sachez que voilà, François Joly et Oduli Tarot Joly vous propose bientôt un petit travail en commun, une petite réflexion entre les peintures de François et l'oracle qu'il a mis lui-même en ligne. Et si vous voulez vous le procurer, vous me laissez simplement un petit commentaire, il n'y a pas de souci. Voilà mes amis scorpions, alors c'est parti pour ce mois de mars 2023. Alors, on a la retraite à gauche et elle est sortie également pour le signe précédent. Alors, une retraite qui nous parle d'abondance, pour moi, c'est plutôt une bonne nouvelle puisque s'il y a des personnes qui ont fait une demande de retraite, écoutez, non seulement elle va être intéressante, cette retraite, et comme vous le savez, avec les discussions aujourd'hui autour de la retraite, on a l'impression que c'est fichu pour tout le monde. Eh bien non, il y a des gens pour qui ce sera plutôt même bénéfique. Et vous ferez certainement, mes amis scorpions, ou ascendant scorpion, partie des personnes chanceuses. Alors, à un certain niveau, ça nous parle de ça. Maintenant, à un autre niveau, il va y avoir, si vous voulez, pour certaines personnes qui écoutent cette vidéo, un moment de prise de recul, de vous mettre un peu au vert. Quand on parle de retraite, on peut aussi parler de retraite spirituelle, c'est-à-dire si vous avez un ashram pas loin de chez vous, un centre bouddhiste, des endroits comme ça où on peut trouver une paix, mais aussi une discipline associée au mieux-être intérieur, écoutez, on vous dit aussi que ça peut se faire comme ça, dans cet ordre d'idées-là, mais aussi avec des randonnées, des longues marches. Il y aura certainement un besoin de solitude pour certains scorpions qui entendent cela. Ça peut être aussi une invitation d'amis à vous pour partir à plusieurs, randonner, dès que le printemps va arriver, là, fin de mois peut-être, mi-mars ou je ne sais pas, pour aller se promener ensemble et goûter un peu à la vie. Vous le voyez, abondance, ça dit ce que ça veut dire. Donc pour moi, ça peut être effectivement quelqu'un qui vous invite. Ça peut être aussi comme un cadeau de l'univers, un cadeau auquel vous ne pensiez pas, qui vous arrive pour ce mois de mars. Ça peut être un enfant. Votre fille vous apprend qu'elle est enceinte, par exemple, si c'est le cas. Ça peut être aussi, quand on parle d'abondance, une nouvelle par rapport à quelqu'un qui vous apprend que son entreprise marche mieux. Vous voyez, ça peut être différentes choses. On abandonne en tout cas l'idée du manque avec cette carte de l'abondance. On va vers quelque chose d'un petit peu plus tranquille, un peu plus bénéfique, un peu plus prolifique. Vous avez à gauche le retour à la source. Revenir à l'essentiel, retour à l'origine, se ressourcer. C'est un peu comme dans l'énergie de la retraite, vous voyez, on a cette énergie qui nous parle de farniente, de se reposer, de ne pas trop agir, de plutôt laisser faire. Et en même temps, on vous dit aussi que vous avez moyen, vous avez possibilité de vous ressourcer aussi. Même si il peut y avoir deux façons différentes de vivre ce côté retraite. Vous pouvez aussi avoir envie de bouger ou pas. Mais en tout cas, dans le sens de se ressourcer, ça peut être quelque chose
qui ressemble à quelque chose de vide, mais qui vous remplit. Alors, c'est pour ça qu'on vous a mis aussi l'abondance ici, puisque l'abondance, on est plutôt rempli que vidé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, dans les deux cas, c'est assez bénéfique. On parle d'abondance, on parle de palais, donc on parle de retrouver une certaine opulence, retrouver un certain confort même. Hein. On vous demande quand même, avec cette carte-là, de prendre conscience que vous avez chez vous, dans votre environnement, des choses qui peuvent vous rendre heureux, mais vous ne les voyez pas toujours. Donc, on appuie un peu là-dessus. C'est un peu ça qui va se passer pour vous au mois de mars. On a ici les mondes intérieurs, et on en a parlé pour la retraite, en effet, et le labyrinthe. Dans les mondes intérieurs, vous avez justement parlé de retraite et de retour à la source. Ça va un peu dans le même sens. C'est un début de mois qui est plutôt enclin vers on y va doucement, quoi. On commence le mois tranquillement, doucement, on médite, on accueille les choses. On a peut-être pour certains des expériences à vivre. Je ne parle évidemment pas pour tout le monde, hein. Mais si vous avez perdu quelqu'un il y a un mois à peu près, attendez-vous peut-être à, en marchant hein, dans la nature par exemple, à trouver des signes que cette personne veut communiquer avec vous à travers un bruissement de feuilles, un petit écureuil qui descend d'un arbre, et vous avez l'impression à ce moment-là que la personne que vous avez perdue, hein, l'ami que vous avez perdu, veut vous parler. Il y a des choses qui vont vous paraître aller dans ce sens. On vous dit aussi que vous pouvez faire des choix dans ce mois de mars, mais sans vous illusionner hein, sur les résultats de ces choix, parce que on a souvent l'impression quand on fait un choix qu'on a fait le mauvais choix et du coup on s'en veut beaucoup. Ici ce qu'on vous dit c'est de ne pas vous en vouloir. Le choix que vous allez faire, il aura les retombées qu'il aura, mais il n'y a pas de quoi s'en faire. Hein, c'est un labyrinthe dans le sens de on choisit la bonne porte, on va essayer de trouver la bonne porte. Donc un mois de mars qui se colore aussi de certains choix à faire, mais on n'est pas dupe, quoi. On sait très bien que c'est pas parce qu'on va se couper en 10 que ça va aller plus vite. Non, on le sait. Hein, on est assez réaliste. Voilà, vous avez un côté assez réaliste pour ce mois de mars. Vous ne rêvez pas trop, quoi. C'est pas non plus, voilà. La source. On finit par cette carte-là, quatrième de coupe. Vous avez donc quelque chose qui va peut-être vous obliger à prendre conscience que tout ce que vous avez vécu depuis 3 mois, 6 mois, 2 mois, eh bien en fait c'était une fin de quelque chose et c'était pour vous montrer que il y avait une purification à faire par rapport à quelque chose que vous devez régler, que vous devez finir, que vous devez cesser de faire. Hein. Oui, comme une espèce de fin pour un début. C'est vraiment, la source, c'est vraiment le début du cycle et la purification qui va avant le début de cycle. D'accord? Allez mes amis, n'oubliez pas d'aller voir également le tirage que j'ai mis. Si vous avez un projet en ce moment pour les 2, 3, 4, 5 mois qui viennent, et même si c'est pour l'année prochaine, regardez ce tirage qui s'appelle le choix, le tirage 3 choix, hein, tirage 3 choix que j'ai mis récemment en ligne, et qui s'intitule Votre projet, parce que vous pourriez peut-être être aidé sur différentes façons de procéder pour que votre projet se passe du mieux possible. 5. Ah, voilà elle-même, hein, toute seule comme une grande. Quand ça tombe un peu tout seul, je suis obligée évidemment de favoriser celles qui sont plus enclins à glisser. Même si vous le voyez, je ne bats pas vraiment les cartes. Hein. Je sais qu'il y en a qui ont l'habitude maintenant avec moi, mais moi je ne veux pas asticoter mes cartes. Je n'aime pas ça. Je préfère... bon, j'ai toujours fonctionné comme ça. Je les prends comme elles se présentent. Je les prends comme elles me sourient, j'ai envie de dire. Hein. C'est un petit peu ça. Il se passe des choses un peu, voilà, un peu intérieures entre elle et moi. Et je préfère pas qu'elles tombent parce que je les ai bousculées. Vous voyez, je ne cherche pas tellement ça. Je ne dis pas que c'est bien ou pas bien, mais moi, c'est ma méthode en tout cas. Alors, on va regarder la maison 1.
qui est donc quels sont mes outils, c'est-à-dire qu'est-ce qui est favorable pour moi et quelle posture je peux prendre pour ce mois de mars. On vous dit, l'intelligence, elle doit primer sur l'action non réfléchie. Il y a, on vous dit ici, c'est pour ça peut-être qu'on vous a sorti toutes ces cartes ici, là, de retraite, de mondes intérieurs, de choix à faire, de retour à la source, etc. Oui, je ne suis pas étonnée quelque part, hein, parce que on vous dit, pose-toi avant de réfléchir, de faire les choses, réfléchis avant. Alors, j'ai l'impression qu'il y a certains d'entre vous qui auront une sœur ou un frère qui sera assez proche de vous pendant cette période du mois de mars. Je ne sais pas trop pourquoi encore, mais il y a comme un rapprochement d'un frère ou une sœur. Très beau ce soleil. D'ailleurs, maison 10, la maison 10, vous le savez, c'est le mois social. Ça va vous donner d'abord une confiance dans les semaines qui viennent pour œuvrer dans vos projets justement et dans votre façon d'accueillir la vie, de rayonner justement envers les autres, puisque vous le savez, le soleil c'est le rayonnement qu'on a. Hein. Et cette maison 10, c'est déjà en soi le rayonnement qu'on a. Donc le soleil va venir appuyer sur ce rayonnement. On va vous trouver drôle, on va vous trouver détendu et on va vous trouver certainement joyeux, rieur, joueur. Vous voyez, il y a le scorpion tel qu'on le connaît, très souvent on le dépeint. Vous le savez, il n'a pas toujours ses lettres de noblesse. On dit toujours que le scorpion c'est un petit peu sombre, il y a Pluton qui gouverne le scorpion. Oui, je veux bien, mais n'empêche que Pluton, le maître du scorpion, justement rentre dans le Verseau et donc va s'élever un peu, va s'aérer un peu dans un signe d'air. Vous voyez ce que je veux dire? C'est peut-être pour ça qu'on vous trouve un peu plus aguerri, un peu plus joyeux, oui, je sais pas, il y a quelque chose avec la joie ici. Hein. Ça n'exclut pas le sérieux, on a vu tout à l'heure, retraite, réfléchir, etc. Bon. Ça, c'est votre maison 6, votre maison qui parle de tout ce qui est lié travail, façon d'agir dans votre travail, votre méthode d'approche dans votre quotidien, comment vous gérez vos affaires. Eh bien, c'est la Lune qui va nous donner beaucoup d'intuition ce mois-ci et qui va vous donner envie de vous écouter, de ne pas forcément, encore une fois, de ne pas aller trop vite, mais de prendre votre temps. Je vois du tri, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais je pense qu'il va y avoir du tri alors ça peut être des dossiers, des placards, je ne sais pas vraiment ce que c'est. Hein, si ce n'est pas dans le monde du travail, ça peut être chez vous, dans votre maison, hein, pour ceux qui n'ont pas d'emploi ou qui sont... C'est comme un nettoyage de printemps avant l'heure. Hein, on a l'impression que vous voulez que ça aille bien et vous savez que c'est associé au quotidien, si c'est trop plein. Comment vous dire? C'est comme si vos émotions, c'est comme si vos objets autour de vous avaient des émotions. Voilà. Vous voulez chasser les objets qui vous encombrent parce que chaque objet vous ramène une émotion. Et il y a des personnes ici qui entendent ce que je dis et qui vont peut-être découvrir cela. Tiens, j'ai ma vieille carafe. Ah zut, je me souviens, elle avait été ébréchée par mon beau-frère, on avait fait une fête, blablabla. Et puis, le lendemain, on perdait, je ne sais quel ami, peu importe. Donc, cette carafe va vous ramener à ce souvenir qui n'est pas forcément très heureux. Et du coup, vous allez vous séparer de la carafe, alors que la carafe ne vous a rien fait, mais elle vous emmène vers un souvenir. Donc, on s'en débarrasse. Il y a le côté tri là-dedans. Hein. Je ne sais pas vraiment ce que c'est. Vous le verrez bien. Je vous conseille d'ailleurs toujours d'aller regarder une deuxième fois cette vidéo 3 jours, 5 jours, 10 jours après, 20 jours après. Parce qu'entre le moment où vous regardez cette vidéo et quand vous aurez vécu ce que vous avez à vivre au bout du 20e jour, ou du 15e jour, vous aurez déjà vous-même vécu des choses et du coup, la vidéo vous donnera d'autres éléments. En tout cas, vous n'aurez pas la même lecture de ce que je vous dis maintenant. Je fais la parenthèse, mais c'est important. La carte de l'amoureux dans la maison 12, ça nous dit clairement fuis-le, il me suit, suis-le, il me fuit. Hein, bon. Suis-le, il te fuit. Il y a un jeu du chat et de la souris en amour ici, peut-être, pour certains. Alors, à voir si vraiment ça vous parle. À un autre niveau, moi je vois qu'il y a une inquiétude vraiment qui ne sert à rien ici. Hein.
pas forcément dans le domaine amoureux d'ailleurs, mais comme c'est la maison 12, je préfère vous le dire, il y a chez vous une inquiétude non fondée. Il y a comme si vous projetiez un truc qui n'existe pas et là vous le cultivez, vous en voulez et ça vous inquiète et ça vous met dans une espèce de bouillonnement qui fait que ça vous permet de ne pas tomber. Vous voyez, donc faites bien attention aussi à ne pas trop en jouer parce que si on vous a tellement sorti ces cartes de retraite, de retour à la source, c'est quand même pas pour rien, quoi. Hein, c'est parce qu'il faut se calmer un peu. Ça correspond assez bien d'ailleurs avec l'esprit posé, se retrouver, se ressourcer, hein, vraiment. Donc là, on est agité, ça ne sert pas à grand-chose. La maison 5, regardez pourquoi c'est pas la peine de s'en faire. Au niveau affectif, on vous dit clairement ici que l'empereur vous ramène à quelque chose de stable. Les relations affectives pour nos chers scorpions ou ascendants scorpions, ce sont pour certains des relations qui ont l'air de durer, ou qui ont l'air de prendre de la rigueur, de la vigueur, de la pérennité, de la stabilité, oui. Alors peut-être pour certains, pour ceux qui sont en couple, hein, c'est ce qu'on vient de dire, ceux qui ne sont pas encore en couple, on pourrait tout à fait rencontrer quelqu'un qui serait plus âgé que nous. Hein, donc peut-être quelqu'un qui vous attend, ou alors qui vous paterne, qui vous materne, quelqu'un qui est un peu plus âgé parce que même s'il n'est pas plus âgé par l'âge, il va être plus mature que vous. Ou en tout cas, c'est ce que ça dit. Est-ce que c'est pas vous qui êtes plus mature que lui? Je ne sais pas trop. Hein. Mais il y a ce côté, allez, on se fait confiance, on avance ensemble, on ne veut pas se louper, on veut faire les choses bien, on est carré. Vous voyez, le 4, c'est très carré. Hein. 1, 2, 3, 4, bon, on ne peut pas être plus carré que ça. Et pour vos projets, eh bien, ça vous emmène vers la tempérance qui vous ouvre à un peu plus d'écoute. Un peu plus d'écoute, des projets qui vont avoir avec la communication pour certains. Alors, est-ce que c'est, par exemple, je vais vous donner un exemple concret, vous êtes un jeune qui sortait de l'école et vous voulez trouver un job qui vous intéresse, ben, par exemple la communication. La communication parce que c'est fait pour vous en gros. C'est un projet qui a à voir avec les communications. Alors ça peut très bien être vendeur chez Bouygues, hein, pourquoi pas, sans citer de marque bien sûr, mais bon, ça peut être vendeur en téléphonie, vendeur d'ordinateur, des personnes qui travailleraient sur des logiciels aussi informatiques. Il y a ce côté-là, il y a le côté communicant, il y a aussi l'audiovisuel dans les projets, il y a des choses en relation avec ça, vidéaste, je ne sais pas. Hein, c'est vous qui allez bien sûr me laisser des commentaires si ça vous parle, bien entendu. Ça, oui, je voulais aussi vous parler de la radio, hein, ça peut être tout à fait la radio, les ondes. Vous voyez ici les ondes de communication, les hertz, ou même la musique, mais à un niveau, travaille sur les hertz. Vous voyez, il y a ces questionnements ici dans vos projets. Oui, je voulais vous dire autre chose, mais ça m'échappe, ça me reviendra. Ça, c'est la carte de la relation aux autres en général. On ne parle pas forcément que d'amour, mais la relation aux autres en général. C'est quand même une carte qui n'est pas toujours évidente, cette maison Dieu, parce qu'elle nous parle d'une tour dont les fondations ne sont pas solides. Autant pour vous, vous êtes plutôt très très ancré dans vos certitudes et dans votre besoin de rayonner, autant, d'ailleurs on le voit avec le soleil aussi, autant pour les autres, il y a une méfiance. Et c'est peut-être les autres aussi qui sont méfiants parce que ils sentent ce que vous dites, mais ils ne comprennent pas toujours. Ou le contraire, ils vous sentent, mais ils ne comprennent pas, ou alors ils vous comprennent, mais ils ne vous sentent pas. Il y a quelque chose qui est assez inconfortable dans la relation à l'autre. Donc l'idée, c'est que vous gardiez votre posture de sérénité, et c'est pour ça qu'on vous a parlé de retraite, de retour à la source et du monde intérieur, parce que vous devez nourrir ça. Vous devez nourrir ça pour que ça soit beaucoup moins difficile à vivre, vous comprenez? C'est pour ça aussi que ces tirages sont faits, pour nous donner les meilleurs conseils. Vous avez vu tout à l'heure, n'est-ce pas, je ne vais pas vous le redire, mais l'abondance est là. Donc, on ne va pas se faire du mal et se tripoter le cerveau, alors que l'abondance est là. Quand je parle d'abondance, c'est quand même une ouverture vers ce qui est simple, l'abondance. Ce n'est pas seulement financier, bien sûr. Hein. On a la 4
ici, avec la carte 13. 13, ça fait 1 plus 3 égale 4. Et c'est la maison 4. Et le 4 n'est pas loin. Donc, c'est un foyer ici. Donc, foyer pas forcément très harmonieux en ce moment, c'est vrai. Je pense qu'il y a des personnes dans votre foyer qui vous... Pas qui vous inquiètent forcément, mais qui vous agacent, non? Il y a peut-être de l'agacement. Mais je pense que vous allez tirer le meilleur parti de ces chamailleries, disputes entre frangins, je ne sais pas ce qui se passe. On dirait qu'il y a des batailles inutiles, je trouve, parce qu'au bout du compte, il y a un rayonnement quand même. Donc, il y a des personnes dans votre foyer qui vous voient rayonner, mais qui du coup sont gênées que vous rayonnez. Vous voyez, il y a peut-être de ça aussi, parce que, vous savez l'expression faire de l'ombre. Le soleil éclaircit l'ombre. Mais on peut dire aussi que le soleil, là, en fonction de là où il est situé, il crée de l'ombre aussi. Donc, il y a ce jeu entre quelqu'un qui est gêné parce que votre lumière l'aveugle un peu, je ne sais pas si c'est ça ou autre chose, et est-ce que c'est vous qui êtes un peu embêté avec une personne qui rayonnerait trop? Moi, je crois que c'est plutôt le contraire. Et ça touche le foyer. Pourquoi? Parce que il y a peut-être des personnes dans votre foyer qui essayent de faire leur place et qui n'y arrivent pas. Alors oui, il peut y avoir aussi des problématiques de déménagement qui n'aboutissent pas. Quand même, il y a une envie de changement radical là, ici dans le foyer. C'est peut-être vous qui allez dire, allez hop, on s'en va dans le sud, avec le soleil, voilà, on arrête tout, on s'en va dans le sud, on fait autre chose, quoi. On fait autre chose. C'est pas évident parce que je vous dis, on ne vous suit pas forcément toujours. Donc, mais il y aura peut-être un moment où ce sera plus facile à aborder. C'est pour ça d'ailleurs que vous pourriez regarder cette vidéo une autre fois, bien entendu. Ça, c'est votre mental qui vous parle d'une facilité à vous exprimer. C'est comme si, même si je vous ai dit à l'instant qu'on ne vous comprenait pas toujours, n'empêche que vous avez comme outil principal pour la communication, on a vu que c'était important la communication dans les projets, et bien justement de vous faciliter la tâche pour discuter, pour dire les choses, pour vous exprimer. C'est plus simple que d'habitude. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que ce n'est pas vous qui êtes en train de créer un outil de communication qui va faciliter justement vos discussions avec les personnes? Je ne sais pas. On a l'impression que vous travaillez là-dessus. Là. Il y a de la matière à communication et c'est important, c'est fort. Ça touche les réseaux, à mon avis aussi. Il y a peut-être pour vous une envie de se mettre en lumière par rapport à des réseaux. Alors, faire des stories, travailler l'outil de la story, mais de manière communicationnelle, quoi, pour travailler sur ce qui est trop émotionnel, pas assez concret dans le travail, trop émotionnel. Donc, du coup, on va mettre une couche supérieure pour avancer plus vite dans la communication, pour être bon, quoi, dans la communication. Vous voyez? Alors, voyons maintenant, ah oui, je ne vous ai pas parlé de la justice en maison 9. Ça n'évoque pas grand-chose, si ce n'est que vous avez certainement un équilibre, je pense, à avoir entre une communication trop éthérée, parce que vous avez une grande soif de communiquer, on le sent là. Mais la justice vous plombe. Il vous dit, ok, il faut que je leur dise ça, et mais ça, puis ça, puis ça. Oh là là, j'ai un discours à faire de 30 minutes. Je ne peux pas mettre tout ça dans ma vidéo ou dans ma conférence ou dans mon livre, ou je ne sais pas ce que vous avez comme outil. Vous avez le devoir de synthétiser droite et gauche, classifier. On a parlé de classement tout à l'heure et de mettre de l'ordre, de trier. C'est peut-être ça. C'est parce que ce n'est pas clairement trié dans votre tête déjà. Donc vous allez avoir à cœur, je pense, de harmoniser. C'est pour ça qu'on parlait de communication tout à l'heure. Quelque chose qui est trop rempli. C'est comme si vous aviez un vase de communication. En gros, imaginons que vous avez une conférence à faire. Si vous vous écoutez, si vous voulez mettre tous les points que vous voulez voir exprimés dans cette conférence, vous en avez pour 2h30. Qui voudra d'une conférence de 2h30? Personne. On sait qu'il nous faut 1 heure et encore, quelquefois, c'est juste bien.
Donc, c'est vraiment à vous de faire le tri. Et je vous le redis ici, il y a le tri à faire. Mais c'est aussi un tri émotionnel. C'est drôle, hein? Quelque chose avec ça. Alors, sur la maison 2, la maison 8, ici, on a le mat qui nous parle de ne pas donner d'importance. Hein. Je sais que pour beaucoup de gens, c'est important, mais les choses financières ne doivent pas vous bloquer. Si vous mettez comme objectif l'argent en premier lieu, vous allez peut-être vous planter. Il faut d'abord que vous alliez dans ce qu'on a expliqué tout à l'heure, communication, souci de bien faire, de trier ce qui n'est pas nécessaire de garder, de faire les bons choix, d'aller vers l'opulence. Oui, en effet, il ne faut pas que ce soit ça votre besoin. Vous voyez, ici, avec le mat, on vous dit non, laisse tomber, c'est pas... Voilà, si ta conférence te rapporte 500 euros, ben c'est bien, mais si elle te rapporte 300, c'est quand même mieux parce que là, tu auras peut-être 3 conférences derrière qui te rapporteront peut-être plus après. Donc ne mettez pas le focus sur l'argent. Voilà ce qu'on vous dit. On vous dit même de laisser aller certaines choses. Pour moi, ce que je vois ici aussi, c'est comme si vous vouliez faire encore une fois un tri dans la maison et vous dites, je fais une foire à tout à la maison. Vous savez, je sais plus, un vide-grenier chez moi. Vous arrivez, bon, et vous avez 30 vêtements, 40 objets, 10 paires de chaussures. Voilà. Et bien, vous allez vous rendre compte avec l'étoile que si vous avez empoché 100 euros ou 200 euros à la fin de la journée, et qu'il est 18 heures et que les derniers clients arrivent, ben vous allez peut-être faire cadeau, tout simplement, faire cadeau. Ne pas vouloir gagner plus, mais dire, bon, c'est pas grave, j'ai gagné 200 euros, je dois être contente avec ça, pourquoi je vais avoir 230? Vous voyez, on vous dit, parce que vous avez l'abondance qui est là. Et des fois, à trop vouloir quelque chose, ben on n'obtient rien. Parce que le mat, c'est pas quelqu'un qui s'accroche aux choses, bien au contraire, il laisse aller les choses, vous voyez? Il laisse aller. Et l'étoile, c'est pareil, ça va dans ce sens de allez, faisons confiance, ça ira. Vous voyez, c'est vraiment, voilà, pas se compliquer, quoi. On va regarder ce que dit Béline pour donner une petite, un petit complément d'info de Béline, si vous voulez bien. Alors, ce sera celle-ci, hein, qu'elle se présente. Oh, c'est magnifique, c'est pas la première fois qu'elle sort, hein, ce mois-ci. On appelle ça le hasard. Eh bien, ce ne sera pas du hasard, puisque comme vous le savez, cette roue, pour moi, c'est la roue du temps. Quand c'est le moment, c'est le moment. C'est ce qu'on dit quand on dit que c'est le hasard. Oh, c'était le hasard. Eh bien non, c'était le moment. Donc c'est Jupiter, qu'on appelle aussi la bénéfique, dans le bon sens du mot. Et les ailes, c'est quoi? Ça nous donne une liberté. C'est un hasard qui nous apporte une liberté. Donc vraiment, c'est très gratifiant, moi je trouve ça. Très très gratifiant. Regardons quand même. Alors avant ça, oui, l'influence d'une planète. On a rajouté les 10 planètes du principal, bien sûr. Et on va regarder ensemble quelle est l'influence la plus importante au niveau planétaire sur votre tirage, mes amis Scorpion ou ascendant Scorpion. Bon, ce sera celle-ci. On a quoi? On a Mars. Bah, Mars, par rapport au Soleil qu'on a ici, hein, on pourrait presque dire que c'est logique d'avoir Mars, parce qu'on a vu tout à l'heure que vous aviez une espèce de détermination, vous voyez quelque chose de carré, vous avez la maison 5 très aspectée avec on pourrait dire l'empereur, c'est très martial aussi, hein. D'ailleurs il a une espèce de casque, vous voyez un peu comme le casque de Mars, vous voyez l'espèce de casque, c'est pas vraiment une couronne hein, qu'il a l'empereur, c'est plutôt un casque de combattant, hein, on le sait bien, on l'associe souvent à Mars empereur. Eh bien c'est Mars, donc Mars vous donnera, je pense, l'énergie nécessaire pour aller de l'avant, pour vous permettre de ne pas trop hésiter. On a dit qu'il fallait réfléchir, c'est vrai, mais il faut garder cette pétillance, cette énergie aussi. Hein. On retrouve d'ailleurs ça ici, dans votre foyer, on l'a dit tout à l'heure. Quels sont les 6 conseils qu'on peut vous donner concernant les 6 axes de votre vie? Alors, on commence par le premier, l'axe
de moi et les autres, l'axe de l'argent et puis de ce que j'en fais, bien sûr, la communication, ce que j'étais, ce que je deviens, et la 6, voilà, l'amour et la 6 également, donc on va regarder tout ça. Pour les deux cartes qui représentent moi et les autres, on a le 21, qui est une très très bonne carte. On l'a retrouvée ici, c'est la carte du monde. On vous dit que il ne faut pas trop vous soucier, d'ailleurs je vous le disais au début, il ne faut pas trop vous soucier sur la relation aux autres, même si eux sont dérangés par ce que vous devenez, ou sont dérangés par ce que vous allez exprimer ce mois de mars là. C'est pas, entre guillemets, c'est pas votre problème, c'est leur problème à eux, mais vous voyez avec le 21, ça vous adoucit tout ça. Donc les petits dérangements que ça causera, ce ne sera pas des grands dérangements, voilà, ce ne sera pas des choses qui vous embêteront trop longtemps. C'est ça qu'on vous dit. Il y a une ouverture, les gens vont réfléchir, ils vont revenir vers vous sans problème, si tant est qu'il y ait un éloignement, il ne durera pas. Le 22, c'est drôle, c'est cette carte-là, vous voyez, elle sort sur elle-même. On a dit détachement par rapport à l'argent, ben là je vous le confirme, avec l'étoile également. Il y a vraiment besoin de vous détacher de l'objectif financier, c'est plutôt de vous affiner vos perceptions, affiner vos actes et vos communications, votre façon de faire, votre façon d'être, plutôt que de penser à l'objectif financier. C'est ça qu'on nous dit, grosso modo. Je sais bien que le financier est important pour un scorpion, je le comprends. Mais vous avez Pluton, votre maître, qui rentre dans le Verseau. Forcément que c'est lié à la communication, c'était logique. Alors, c'est la carte 11 qui rentre dans la communication. La 11, c'est la force. Donc voilà, votre force pour ce mois de mars, elle est dans la communication, mais aussi dans le côté je trie avant de prendre des décisions. Je trie avant de prendre une décision. C'est important, cette justice, elle est droite, vous comprenez? Dans l'axe 4 et 10, ce que j'étais, ce que je deviens, vous avez la renaissance du vin. Vous avez ce nombre 20 qui vous parle de précision, de vouloir devenir évidemment ce que vous avez envie de devenir tout doucement vers ce que vous allez, d'aller vers ce que vous allez, mais avec un souci de faire les choses proprement, je ne sais pas comment vous dire. C'est pour ça qu'on parlait de faire de l'ombre tout à l'heure. Vous n'avez pas trop envie quand même que ça fasse des taches, quoi. Vous voulez que ce soit propre. Vous voulez obtenir ce que vous avez à obtenir, mais en faisant attention de ne pas laisser de miettes par terre. Vous voyez, vous serez dans une espèce de précision et dans une espèce de souci du bien faire. C'est pas de la perfection, mais c'est presque ça. Avec le soleil, c'est presque ça. Bon. Précision, perfection, je ne sais pas, il y a ces deux mots qui viennent. Le 4, en amour sur le 4 et sur la tempérance, qui est aussi un 4, puisque 4 et 1, ça fait 5, mais c'est quand même un 4 avec le 1. Donc beaucoup de 4 pour ce même axe. Donc pour moi, c'est vraiment lié à un socle solide, que ce soit vos amours ou que ce soit les projets. Faites-vous confiance parce qu'avec tous ces 4, il y a vraiment de quoi se dire. Vous posez chaque jour une pierre pour créer votre mur, vous voyez, symboliquement. Alors c'est pour ça que je pense qu'il y en a peut-être qui sont sur un déménagement et qui sont peut-être en train de réaménager, peut-être une grange, je ne sais pas trop, parce que c'est un cabinet peut-être à ouvrir, je ne sais pas trop. Ça c'est la maison 6 et la maison 12, donc le quotidien, le travail, on l'a vu tout à l'heure, émotionnellement parlant, il y a des choses qui sont un peu compliquées. Et bien le 3 va venir vous aider parce que la 3 c'est l'impératrice, on le sait, 3, d'accord. C'est vous qui avez les qualités, les facultés avec cette 3 dans la maison 1, cette carte 3 qui est ici, eh bien on la retrouve dans votre façon d'aller vers
j'ai envie de dire, faire les bons choix dans votre vie, parce que c'est quand même la maison 12, d'accord, mais le 6, les choix, on a vu que c'était important de faire des choix tout à l'heure. Nous avons parlé aussi du fameux labyrinthe et des choix à faire. Vous voyez? Cet émotionnel n'est pas forcément toxique. Vous devez vous débarrasser de ce qui vous gêne et vous devez garder le bon côté émotionnel pour faire vos choix aussi. Parce que si vous êtes trop dans une réflexion automate, là, c'est pas bon. Prenez le temps de la réflexion. C'est le 3. Le 3, ça réfléchit, hein, quand même. D'accord? Alors, on va regarder pour finir ce que je ne vous ai pas dit, c'est-à-dire l'âme, le message de l'âme. Votre âme va vous donner un dernier petit message, on clôturera avec ça, parce que figurez-vous que nous sommes pas toujours conscients de ce que notre âme a à nous dire, à nous montrer, à nous... Alors, c'est celle-ci qui vient. Les étapes. Les étapes. C'est drôle parce que dans étapes, moi je vois ordonné, vous voyez. L'étape 1 d'abord, et puis plus tard on fera l'étape numéro 2, et puis plus tard on fera l'étape... Vous voyez ce tri, ce côté escalier, ce côté lent, on va dire quand même, mais qui se construit. Tout à l'heure je vous ai dit, vous mettez une pierre sur le mur, et puis une autre pierre, et puis une autre pierre, et le mur se construit comme ça. Donc là on parle d'étapes. Création. Intériorité, et Dieu sait que le monde intérieur est vraiment beaucoup sorti avec l'oracle de François Joly tout à l'heure. Soi, le soi, c'est-à-dire, c'est pas le moi exigeant, le moi qui tourne en rond, le moi qui se crée des problèmes. Non, le soi, c'est le moi supérieur, d'accord? Et la sérénité, je crois que c'est le mot que j'ai employé pour parler du... Bon, vous regarderez la vidéo une seconde fois, comme je vous l'ai dit, mais cette impératrice, cette reine, j'ai envie de dire, elle est sereine. Hein? Une reine sereine, c'est je règne en maître et je sais ce que je veux. Surtout, j'y vais comme je peux, mais je sais ce que je veux. C'est déjà important. Et voilà ce qu'on vous dit. Vous pouvez faire une capture d'écran pour le mettre sur votre frigo si vous voulez. L'amour que tu te portes, puis la sécurité intérieure que tu te crées et que tu t'apportes, entraîne la confiance et la joie. Il y avait de la joie, je vous l'ai dit au début du tirage, je sentais cette pétillance, je ne savais pas trop d'où ça venait. Ainsi, tu n'as plus peur de ce qui se passe autour de toi. Parce qu'il y a beaucoup d'inquiétude et elle n'est pas fondée, je vous l'ai dit tout à l'heure. Tu vis, tu navigues au calme malgré la tempête dehors. Encore une fois, la tempête dehors, pour moi, c'est ça. Les autres peuvent être dérangés par différentes choses. Encore une fois, ce n'est pas votre problème, c'est leur problème. Vous devez garder votre cap. Vous êtes l'impératrice et vous avez le soleil en maison 10. Déjà rien que ça, franchement, gardez-le ce cap, mes amis. Gardez-le. Et avancez tranquillement sur des mers plus ou moins, voilà, bousculées ou bousculantes. C'est pas grave, mais vous avancez. Vous mettez une pierre sur votre mur à chaque fois que vous marchez sur ce sol. Voilà mes chers amis, continuez de construire. Je vous souhaite le meilleur. Vous avez l'appui de Mars, qui est plutôt le guerrier du lot, qui avance avec un certain courage. Et puis vous aviez la force ici sur votre mental. Donc vraiment, avec tous ces éléments-là, vous allez avoir un mois de Mars plutôt musclé, positif. Et oui, il y a de la joie en fait. Il y a de la joie. Voilà, on se retrouve pour la fin du mois de mars pour la coupe des éléments. N'oubliez pas que si vous me laissez un commentaire, vous pourrez être tiré au sort parmi les heureux gagnants du concours, puisqu'on n'a pas encore tiré tout ça, on va le faire, mais bon, c'était faute de temps. Et puis, je vous retrouve avec bonheur, bien sûr, tout bientôt. Portez-vous bien d'ici là. À bientôt.